Je m'appelle Éric Molinier, j'ai 61 ans, je suis atteint d'une forme de myopathie. Je suis en fauteuil roulant électrique et dans mes différents engagements professionnels et associatifs, j'ai été pendant quelques années président du Téléthon, de la FM Téléthon, puis après du SAMU social de Paris et vice-président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations pendant un an. Voilà, donc c'est à tous ces titres, je dirais, de mes engagements et de ma vie personnelle que je souhaite m'exprimer sur cette notion, sur cette réalité qui est la fin de vie pour chacun d'entre nous. Alors, l'expérience de la fin de vie, je l'ai éprouvée déjà à plusieurs reprises dans ma vie. Puisque j'ai eu des accidents, je dirais en plus de mon handicap, qui ont fait que je n'ai pas été loin de franchir cette barrière de la fin de vie. D'abord un accident de voiture dans les années 90, des problèmes de santé dans les années 2000, avec une infection, et donc, je dirais, j'avais bien vu autour de moi l'affolement général du corps médical qui montrait que j'avais eu chaud. Et donc c'est vrai que quand on frôle de près ce genre de situation, on réfléchit à ce qu'est la fin de vie, ce que cela signifie, la façon dont elle arrive ou elle doit arriver. Et c'est à ce titre-là que je pense que toute personne qui a des choses à dire sur le sujet doit pouvoir les dire. Et puis c'est vrai aussi que j'ai été confronté à cette notion de fin de vie dans mes différents engagements, notamment à la FM Téléthon, face à des enfants qui mouraient et qui, hélas, continuent à mourir de façon prématurée, atteints de maladies neuromusculaires parfois gravissimes, avec aussi la notion du diagnostic prénatal ou anténatal. Bref, là aussi, j'ai été confronté à des situations, à des discussions avec des familles, en essayant à chaque fois de pousser vers un choix qui soit celui de la vie, du positif, en apportant, ne serait-ce que par mon expérience, le fait qu'une vie n'est jamais perdue, que toute vie vaut la peine d'être vécue. Quand je pense à cette épreuve, à cette notion de fin de vie, la première image qui me revient en tête, c'est la période de mon adolescence, où je voyais que mon corps grandissait sans que ma force grandisse de la même façon, avec un corps qui s'affaiblissait au fur et à mesure de la croissance. Et c'est vrai que j'ai connu par moments la tentation de me laisser aller, de laisser partir et de mourir, quoi, tout simplement. Hein, un peu, je dirais, en rage contre cette vie qui ne s'offrait pas à moi, finalement. Hein, mais à chaque fois que j'avais cette tentation, j'étais rattrapé au vol par l'amour de mes proches, de mes parents, de mes amis, des petites attentions qui témoignaient d'un réseau de solidarité, d'affection, qui faisait que je ne me sentais pas seul et que je sentais que ma présence, même avec toutes ces vulnérabilités qui font partie de mon existence, eh bien, apportait quelque chose à d'autres et que m'apportait aussi des choses. Voilà, et qu'il y avait un échange très positif dans cette vie un peu bousculée, meurtrie, hésitante, mais qu'il y avait un chemin de vie à travers justement toutes ces difficultés à vivre. Lorsque j'étais président de la FM Téléthon, des familles venaient me voir pour me parler de diagnostic et souvent j'ai eu à discuter avec des familles en respectant
leurs choix, leur vision des choses, de la notion de diagnostic, diagnostic avant, par exemple, une naissance, de savoir ce qu'ils feraient s'ils apprenaient que le fœtus était atteint d'une forme grave de myopathie ou pas. Hein, et j'essayais, en respectant leurs pensées, leurs croyances, eh bien, de leur montrer par ma vie, par mon échange, que finalement, la vie avec un handicap était possible et pouvait même être un plus, apporter quelque chose à un groupe de personnes, hein, puisque j'étais, en l'occurrence, président d'une association qui faisait de la recherche et qui cherchait justement à guérir les gens. J'ai aussi en tête ces rencontres faites avec ces SDF quand j'étais président du SAMU social de Paris et que j'allais faire des maraudes dans les rues de Paris où je m'apercevais que finalement j'allais voir des gens que personne ne regardait et j'ai vu combien le seul fait d'aller auprès d'eux, alors j'allais pas dire de m'asseoir après d'eux parce que je suis déjà assis sur mon fauteuil, et donc justement cette proximité qui faisait que j'étais un homme assis qui m'approchait d'hommes couchés par terre ou assis par terre nous rendait finalement très proches. J'ai senti à cette occasion une fois de plus que le dialogue avec l'autre était source de vie, quelque part de rédemption, hein, face à cette mort programmée qui est annoncée par ces vies brisées et extrêmement vulnérables que sont ces vies d'hommes et de femmes à la rue. Donc voilà, ce sont toutes ces expériences, je dirais mis bout à bout, qui me confortent dans l'idée qu'il faut voir cette question de fin de vie avec beaucoup de lucidité, beaucoup de sérénité, de calme, dans le dialogue avec les autres, ne jamais agir seul, ne jamais agir sur un coup de tête, réfléchir à soi, mais aussi aux autres, et puis, je dirais, toujours choisir ce chemin vers la vie. Pour moi, les choses sont assez claires. Je ne suis pas pour un acharnement à tout prix et finalement à permettre à ce que des personnes extrêmement fatiguées en vraie fin de vie servent de laboratoire d'expérimentation à des nouveaux traitements. Il faut être extrêmement prudent là-dessus et que il faut parfois, et je pense, laisser faire les choses naturellement. Hein. Mais le naturellement ne veut pas dire accélérer la nature. Je crois que la nature est suffisamment bien faite pour permettre aux uns et aux autres de faire le chemin qui est le leur, sans avoir à l'accélérer ou à le raccourcir. C'est ma conviction profonde. Souvent, quand je parle de fin de vie avec des personnes, il est fait mention de cette notion de gravité, hein, d'une situation qui pourrait permettre de justifier l'accès à un processus d'accélération, hein, de la fin de vie. Je me rappelle un de mes kinésithérapeutes, il y a quelques années, dont j'ai appris qu'il avait eu une petite fille, sa première fille, son premier enfant, et je lui avais dit, mais je suis étonné qu'on se voit quand même 3 fois par semaine, c'était une époque où j'avais eu un accident, que vous n'en ayez jamais parlé. Et il m'avait dit, ah ben oui, mais vous comprenez, j'ai pas voulu vous en parler avant, parce que si on avait eu le moindre problème, on n'aurait pas pu la garder. Voilà, et cette notion de moindre problème, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? À partir de quand quelque chose peut être considéré, et par qui, suffisamment grave pour se permettre d'abréger une vie? Voilà. Est-ce que, dans mon cas, par exemple,
je suis jugé par certains trop handicapé pour me permettre de vivre. Donc autant de sujets qui, ben voilà, qui font réfléchir, parce que cette notion de limite, à partir de quand, bon, on voit bien qu'elle est quand même très difficile à déterminer, hein. Et l'expérience montre en plus que la vie de certaines personnes très lourdement handicapées est magnifique, porte du fruit, crée de la valeur, mais de la vraie valeur, la valeur humaine, cette fois-ci. Donc voilà, cette notion de limite est, je pense, très difficile à dire, à justifier surtout, hein, et surtout que des exemples concrets nous montrent que les limites sont clairement faites pour être dépassées. Si j'avais un appel à lancer, ce serait évidemment, vous l'aurez compris avec tout ce que je viens de dire, un appel à la vie. Et j'ai vraiment envie de dire et d'exprimer ma conviction que toute vie vaut la peine d'être vécue, qu'il ne faut pas hésiter à donner les moyens concrets pour permettre à toute personne de vivre, parce qu'il est vrai que dans certains cas, une vie, ça coûte en aide, en auxiliaire de vie, quand on est en situation de handicap physique, en aide diverses et variées, quand on a un handicap plutôt sensoriel, auditif, visuel, un handicap psychique, psychologique, mais que toute situation particulière, si lourde soit-elle, est vraiment, et ça je l'ai déjà dit, créatrice de cette valeur humaine qui fait, je dirais, la raison d'être d'un groupe d'individus. Toute vie vaut la peine d'être vécue, toute vie mérite qu'on lui donne les moyens de vivre pleinement, et c'est créateur de solidarité, de valeurs humaines, et cela enrichit un collectif qui retrouve du sens à sa vie. Et pour avancer dans la vie, il faut avoir un sens, il faut avoir une route, il faut avoir une direction.